Elle se tenait là, serrant une minuscule peinture dans ses mains fragiles, les yeux emplis d'un espoir silencieux. Les passants défilaient sans même lui accorder un regard. Personne ne se souciait d'elle. Personne ne s'arrêtait. Jusqu'à ce qu'un homme mystérieux apparaisse. Ce qui s'est passé ensuite a laissé la foule entière sans voix. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à ** Epic Story Moment ***. Activez la cloche pour ne manquer aucun récit captivant. Et si cette histoire vous touche, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires émouvantes. Dites-nous aussi, d'où nous regardez-vous? Nous adorons échanger avec notre incroyable communauté. Préparez-vous maintenant pour une histoire qui vous donnera des frissons. Le marché était en effervescence. Les gens passaient, absorbés dans leurs pensées, préoccupés par les soucis et les distractions du quotidien. Les marchands criaient pour vanter leurs marchandises, tandis que les enfants riaient et jouaient, courant à travers les ruelles étroites. Au milieu de toute cette agitation, dans un coin tranquille de la rue, se tenait une petite fille. Ses vêtements étaient usés, ses petites mains serraient quelques peintures, et ses yeux reflétaient une tristesse bien trop profonde pour une enfant de son âge. Elle était là depuis des heures, espérant que quelqu'un s'arrête. Espérant que quelqu'un la remarque. Mais personne ne le fit. Les passants la regardaient à peine, puis poursuivaient leur chemin. Certains s'arrêtaient un instant pour admirer ses peintures, avant de détourner les yeux sans un mot. D'autres l'ignoraient complètement, comme si elle n'existait pas. Elle s'appelait Esha. Elle n'avait que 8 ans. La vie lui avait déjà montré son visage le plus cruel. Autrefois, elle vivait dans une maison chaleureuse, remplie de rire et d'amour. Mais cela, c'était avant que le malheur ne s'abatte sur elle. Sa mère était tombée gravement malade, et sans argent pour la soigner, son état s'était aggravé. Les médecins leur avaient donné un ultimatum, sans traitement immédiat, il n'y aurait plus d'espoir. Esha était trop jeune pour comprendre les complexités de la médecine et de l'argent, mais elle comprenait une chose, elle ne pouvait pas perdre sa mère. Désespérée mais déterminée, elle avait pris sa petite collection de peintures, celles qu'elle avait réalisées avec amour et passion, et était sortie pour les vendre. Elle avait entendu des histoires de bonté, de personnes aidant les plus démunis. Peut-être, juste peut-être, que quelqu'un l'aiderait aujourd'hui. Les heures passèrent. Le soleil poursuivit sa course dans le ciel. Les jambes d'Esha étaient fatiguées, mais elle refusait de s'asseoir. Elle devait continuer d'essayer. Elle devait croire que quelqu'un finirait par venir. Mais à mesure que la journée avançait, l'espoir commença à s'éteindre dans son regard. Personne n'était donc prêt à l'aider? N'y avait-il vraiment plus de gentillesse dans ce monde? Puis, alors que la lumière du jour commençait à faiblir, une ombre se projeta sur elle. Une silhouette élancée se tenait devant elle. Esha leva les yeux, le cœur battant. L'homme était bien habillé, son allure imposante mais douce. Il prit l'une de ses peintures et l'observa attentivement. Quelque chose en lui était différent. Il n'était pas comme les autres, ceux qui avaient à peine jeté un regard avant de repartir. Lui, il regardait vraiment. « C'est magnifique », dit-il doucement, d'une voix profonde et bienveillante. Les mains d'Esha tremblèrent. Elle avait déjà entendu ces mots auparavant, mais ils avaient toujours été suivis de déception. Cette fois serait-elle différente? Combien pour celui-ci? Demanda l'homme. Esha hésita. Elle avait fixé des prix très bas, espérant vendre rapidement. Mais à cet instant, une petite voix en elle l'incita à dire la vérité. « J'ai juste besoin de quoi soigner ma mère », murmura-t-elle. Le regard de l'homme changea. Une profonde compréhension, une tristesse semblable à la sienne, traversa ses yeux. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une enveloppe épaisse. Sans même compter, il la déposa dans les mains tremblantes d'Esha. « Cela devrait suffire, dit-il. » Esha fixa l'enveloppe, le souffle coupé. Elle était lourde. Trop lourde. Elle l'entr'ouvrit et écarquilla les yeux. Elle était remplie de billets. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Ses lèvres s'ouvrirent pour parler, pour le remercier, pour lui dire que c'était trop. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, l'homme lui sourit et s'éloigna, disparaissant dans la foule aussi vite qu'il était apparu.
les larmes envahirent les yeux d'Esha. Elle serra l'enveloppe contre son cœur, incapable de croire ce qui venait de se passer. Elle regarda autour d'elle, cherchant le mystérieux inconnu, mais il s'était volatilisé. En l'espace de quelques instants, sa vie venait de changer à jamais. Elle courut chez elle aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Lorsqu'elle franchit la porte, sa mère leva les yeux, surprise. Esha posa l'enveloppe sur la table, les larmes coulant sur ses joues. « On peut aller à l'hôpital maintenant » s'écria-t-elle. Les mains de sa mère tremblèrent en ouvrant l'enveloppe, ses yeux s'agrandissant en découvrant son contenu. « Esha, d'où vient cet argent ?» Esha sourit à travers ses larmes. « Un ange nous a aidés » murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, alors qu'Esha était assise au chevet de sa mère à l'hôpital, la regardant se reposer paisiblement, elle pensa à l'homme qui avait changé leur destin. Elle ne connaissait ni son nom, ni son histoire. Elle n'avait même pas eu la chance de le remercier. Mais elle savait qu'où qu'il soit, il les avait sauvés. Parfois, la gentillesse surgit au moment le plus inattendu. Et parfois, un seul geste de générosité peut changer une vie à jamais. Les rues de la ville étaient en perpétuel mouvement. Les passants se hâtaient d'un endroit à l'autre, absorbés par leur routine, leurs conversations, leur téléphone, leurs pensées. Le bruit du trafic bourdonnait en arrière-plan, ponctué par le klaxon impatient de quelques voitures. Les trottoirs étaient bordés de vendeurs criant pour attirer les clients, proposant de tout, des fruits frais aux bijoux faits main. C'était un lieu débordant de vie, rempli d'histoires, et pourtant, au milieu de cette agitation, une petite fille se tenait là, seule, invisible aux yeux du monde. Elle s'appelait Esha. Elle n'avait que 8 ans. Serrant contre sa poitrine une poignée de peinture, ses petits doigts s'y accrochaient comme à un dernier espoir. Et en vérité, c'était exactement cela. Son regard balayait la foule, cherchant un signe de bienveillance, une personne qui s'arrêterait, qui s'intéresserait à elle. Mais personne ne le fit. Les gens passaient devant elle comme si elle n'existait pas. Certains lui jetèrent un regard furtif, leurs yeux effleurant ses peintures avant de détourner l'attention. D'autres ne la remarquèrent même pas, trop occupés par leurs propres préoccupations. Quelques-uns murmurèrent entre eux, se demandant ce qu'elle faisait là, mais aucun ne s'arrêta pour poser la question. Aucun ne tendit la main. Esha était là depuis des heures. Ses jambes la faisaient souffrir, son ventre criait famine, mais elle refusait d'abandonner. Elle n'avait pas le choix. Sa mère était malade, et elle n'avait pas d'argent pour payer le traitement. Les médecins avaient été clairs, sans soins immédiats, il n'y avait presque plus d'espoir. Esha était trop jeune pour comprendre les complexités de la médecine ou des finances, mais une chose était certaine pour elle, elle ne pouvait pas perdre sa mère. Les derniers jours, elle les avait passés à peindre, utilisant chaque morceau de papier et chaque couleur qu'elle pouvait trouver. Elle avait mis tout son cœur dans chaque coup de pinceau, créant des images imprégnées d'amour, de douleur et d'espoir. Maintenant, il lui suffisait de trouver quelqu'un prêt à les acheter. Juste une âme charitable. Une seule personne qui s'arrêterait et la verrait. La verrait vraiment. Mais personne ne s'arrêtait. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la rue. Les mains d'Esha tremblaient lorsqu'elle tendit une de ses peintures, espérant que, peut-être, la prochaine personne s'arrêterait enfin. Mais, comme les autres avant elle, elle continua son chemin. Puis, il arriva. Une silhouette élancée émergea de la foule, avançant d'un pas lent et assuré. Il était bien habillé, un long manteau flottant légèrement dans la brise du soir. Sa présence imposait le respect, mais il y avait autre chose en lui, quelque chose qui fit battre le cœur d'Esha un peu plus fort. Contrairement aux autres, il ne se contenta pas de lui jeter un regard avant de poursuivre sa route. Il s'arrêta. Pour la première fois de la journée, quelqu'un la regarda vraiment. Il se pencha légèrement, observant les peintures qu'elle tenait dans ses mains tremblantes. Esha retint son souffle, craignant qu'il n'admire son travail un instant avant de repartir, comme tous les autres. Mais il ne le fit pas. « C'est magnifique », dit-il doucement. Esha cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. D'une voix hésitante, elle murmura, « Elles sont à vendre. » L'homme étudia encore une fois les peintures, son expression indéchiffrable. Puis, il glissa la main dans sa poche et en sortit une enveloppe épaisse. Sans la moindre hésitation,
il la plaça dans les mains tremblantes de la fillette. « Cela devrait suffire, dit-il. » Les doigts d'Esha se refermèrent sur l'enveloppe, son poids lui étant étranger. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et laissa échapper un hoquet de stupeur. Elle était remplie de billets. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Mais, pourquoi ?» demanda-t-elle. L'homme sourit, une chaleur dans son regard que personne d'autre ne lui avait offerte ce jour-là. « Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'un peu d'aide, répondit-il. » Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, avant même qu'elle ne trouve les mots pour le remercier, il se retourna et disparut dans la foule, aussi rapidement qu'il était apparu. Esha resta figé sur place, l'enveloppe toujours serrée contre sa poitrine. Son cœur battait à tout rompre alors que la réalité prenait forme. C'était réel. Cela arrivait vraiment. Elle avait l'argent. Elle pouvait emmener sa mère à l'hôpital. Elle fit demi-tour et se mit à courir, ses petits pieds frappant le pavé avec une urgence nouvelle. Lorsqu'elle ouvrit la porte de leur minuscule maison, sa mère leva les yeux, surprise. « On peut aller à l'hôpital maintenant ?» s'écria Esha, les larmes coulant sur ses joues. Les mains de sa mère tremblèrent en prenant l'enveloppe, ses yeux s'agrandissant en découvrant ce qu'elle contenait. « Esha, d'où vient cet argent ?» Esha sourit à travers ses larmes. « Un ange nous a aidés » murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, alors qu'elle était assise au chevet de sa mère, la regardant dormir paisiblement à l'hôpital, elle repensa à l'homme qui avait bouleversé leur destin. Elle ne connaissait ni son nom, ni son histoire. Elle n'avait même pas eu la chance de le remercier. Mais elle savait qu'où qu'il soit, il les avait sauvés. Et parfois, dans les moments les plus inattendus, la gentillesse surgit. Parfois, un seul geste de générosité suffit à changer une vie à jamais. Le marché débordait de mouvements. Les voix s'entremêlaient dans l'air, les vendeurs criant leurs prix, les clients marchandant, les enfants riant en zigzagant entre la foule. L'odeur du pain frais se mêlait à celle de la nourriture de rue, tandis que le soleil du soir baignait la scène d'une lueur dorée. Mais au milieu de cette effervescence, une silhouette restait immobile. Une petite fille. Elle s'appelait Esha. Pas plus de 8 ans, son frêle corps semblait se fondre dans la foule qui l'engloutissait. Elle serrait contre elle un paquet de peinture, ses petites mains crispées dessus comme si elle représentait son dernier espoir. Et, en réalité, c'était bien le cas. Des heures durant, elle était restée là, sans bouger. La douleur dans ses jambes était insignifiante face au poids qui pesait sur son cœur. Chaque tableau avait été peint avec amour, avec désespoir, avec une prière silencieuse pour qu'au moins une personne s'arrête et les achète. Parce que sa mère avait besoin de médicaments. Parce que le temps s'écoulait trop vite. Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Les passants défilaient devant elle, absorbés par leur propre vie. Certains la remarquaient un instant, leurs yeux effleurant ses peintures avant de se détourner. D'autres ne semblaient même pas la voir. Personne ne s'arrêtait. Esha ravala sa détresse. Peut-être devait-elle parler plus fort. Peut-être devait-elle changer de rue. Mais si la même chose se produisait ailleurs? Et si, peu importe l'endroit, personne ne se souciait d'elle? Elle raffermit sa prise sur les peintures, mordant sa lèvre pour empêcher les larmes de couler. Sa mère lui avait toujours dit d'être forte, de croire en la bonté des gens, de ne jamais perdre espoir. Mais aujourd'hui, cet espoir lui glissait entre les doigts. Et puis, cela arriva. Un client inattendu. Un instant suspendu. Et tout l'univers sembla retenir son souffle. Une silhouette élancée émergea de la foule en mouvement, avançant d'un pas lent et assuré. Il était différent. Pas à cause de sa tenue élégante ou de son allure, mais parce que, contrairement aux autres, il la voyait. Il la voyait vraiment. Son regard parcourut ses peintures, puis il se pencha légèrement. « C'est toi qui as peint cela ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, posée, mais il y avait autre chose en elle, quelque chose qui fit battre le cœur d'Esha plus fort. Elle hocha rapidement la tête. « Oui. » Il prit l'un des tableaux, l'examina en silence, un éclat d'appréciation dans les yeux. « C'est magnifique » murmura-t-il. Esha avait déjà entendu ces mots. Les gens avaient déjà admiré son travail. Mais l'admiration ne s'était jamais transformée en action.
Les compliments ne s'étaient jamais transformés en argent. Elle se força à parler. Ils sont à vendre. L'homme ne broncha pas. Il n'hésita pas. Il glissa la main dans sa poche, en sortit une enveloppe épaisse et la déposa dans ses mains tremblantes. Le souffle d'Esha se coupa. L'enveloppe était lourde. Trop lourde. Elle hésita avant d'y jeter un coup d'œil et retint un cri. Elle était remplie de billets. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Ses doigts se resserrèrent autour de l'enveloppe, son esprit tourbillonnant. Cet argent pouvait payer le traitement de sa mère. Cet argent pouvait tout changer. Elle leva les yeux, les lèvres entr'ouvertes pour parler, pour lui demander pourquoi, pour le remercier, pour lui dire que c'était trop. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, l'homme lui offrit un sourire doux. Parfois, le monde a juste besoin de s'arrêter et de prêter attention, dit-il. Et puis, avant qu'elle ne puisse réagir, avant qu'elle ne puisse vraiment comprendre ce qui venait de se passer, il se retourna et disparut dans la foule. Esha resta là, figée. Pour la première fois depuis des heures, elle ne se souciait plus des passants qui l'ignoraient. Elle ne pensait plus à ceux qui avaient détourné le regard. Elle ne pensait plus à ceux qui l'avaient traitée comme une ombre. Parce qu'une personne l'avait vue. Et c'était suffisant. Le monde continuait de bouger. Mais à cet instant, dans cet instant qui venait de changer sa vie, il s'était arrêté juste assez longtemps. Esha serra l'enveloppe contre sa poitrine et se mit à courir. Elle franchit la porte de leur minuscule maison, essoufflée. Sa mère, faible et pâle, tourna la tête vers elle. « Esha ? Que se passe-t-il » Esha posa l'enveloppe sur la table, sa voix tremblant d'émotion. « On peut aller à l'hôpital maintenant. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblantes. « Esha, d'où vient cet argent » Esha essuya ses larmes, un sourire illuminant son visage fatigué. « Quelqu'un s'est arrêté. Quelqu'un m'a vu. » Quelques jours plus tard, assise au chevet de sa mère à l'hôpital, elle repensa à l'homme qui avait bouleversé leur vie. Elle ne connaissait pas son nom. Elle n'avait pas pu le remercier. Mais elle savait qu'où qu'il soit, cet instant avait tout changé. Parfois, il suffit d'une seule personne pour que le monde s'arrête. Et parfois, un simple acte de gentillesse suffit à sauver une vie. Les rues de la ville grouillaient de vie, une marée incessante de passants plongés dans leur propre monde. Les klaxons des voitures, le brouhaha des conversations et le martèlement rythmique des pas pressés emplissaient l'air. C'était un monde qui ne s'arrêtait jamais, qui ne prenait jamais le temps de remarquer les petites choses ou les petites personnes. Et parmi cette foule en mouvement, debout, seule, une liasse de peinture serrée contre sa poitrine, se tenait une petite fille. Esha n'avait que 8 ans, mais elle portait le poids du monde sur ses frêles épaules. Toute la journée, elle était restée au coin de la rue, espérant, priant, que quelqu'un s'arrête et achète ses tableaux. Mais personne ne l'avait fait. Elle était invisible. Les passants lui jetaient des regards furtifs, certains pleins de pitié, d'autres d'indifférence, mais tous avec le même résultat, ils continuaient leur chemin. Personne ne lui demandait pourquoi elle était là. Personne ne se demandait pourquoi ses grands yeux bruns étaient emplis d'une telle tristesse. Personne ne remarquait le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle tendait un tableau à un énième passant, seulement pour être ignorée. Sa mère était malade. Les médecins avaient donné de mauvaises nouvelles, mais Esha n'avait pas compris tous leurs mots. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa mère avait besoin de médicaments, des médicaments qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter. Alors Esha avait fait la seule chose qu'elle savait faire. Elle avait peint. Elle avait mis tout son cœur dans chaque coup de pinceau, espérant qu'un jour, quelqu'un, n'importe qui, achèterait son travail. Mais les heures s'écoulaient, et l'espoir commençait à s'effacer. Puis, au moment où elle était sur le point d'abandonner, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme s'arrêta. Pas n'importe quel homme. Il était grand, bien habillé, dégageant une aura d'autorité silencieuse. Contrairement aux autres, il ne lui jeta pas un regard distrait avant de poursuivre son chemin. Il ne fit pas semblant de ne pas la voir. Il la regarda vraiment. « Ce sont tes peintures ?» demanda-t-il. Esha hocha la tête, sa voix à peine audible. « Oui, monsieur. » L'homme s'agenouilla légèrement et prit l'une des peintures. Il l'examina attentivement,
son expression indéchiffrable. « Elles sont magnifiques », finit-il par dire. Esha avala difficilement sa salive. Elle avait déjà entendu ces mots. Les gens admiraient souvent son travail, mais l'admiration ne payait pas les médicaments. Les compliments ne sauvaient pas des vies. « Elles sont à vendre », osa-t-elle dire. L'homme acquiesça. Sans un mot de plus, il glissa une main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une enveloppe épaisse. Il la déposa délicatement dans les petites mains d'Esha. Elle baissa les yeux, confuse. L'enveloppe était lourde. Lorsqu'elle l'ouvrit légèrement, son souffle se coupa. Elle était remplie de billets. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Ses mains tremblaient. « Monsieur, c'est trop. » L'homme lui adressa un sourire doux. « Non, c'est juste ce qu'il faut. » Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, avant même qu'elle ne puisse pleinement comprendre ce qui venait de se passer, il se retourna et s'éloigna, se fondant dans la foule. Esha resta figé, son cœur battant à tout rompre. Était-ce réel? Cela s'était-il vraiment produit? Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle serrait l'enveloppe contre sa poitrine. C'était suffisant. Assez pour que sa mère puisse enfin recevoir les soins dont elle avait besoin. Elle courut aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Lorsqu'elle franchit la porte de leur minuscule maison, sa mère leva les yeux, surprise. « Esha ?» Esha posa l'enveloppe sur la table, haletante. « On peut aller à l'hôpital maintenant. » Les mains de sa mère tremblèrent en ouvrant l'enveloppe, ses yeux s'agrandissant à la vue des billets. « Esha, d'où vient cet argent ? » « Un homme a acheté mes peintures, » murmura-t-elle, encore sous le choc. « Il m'a donné ça. » Les yeux de sa mère s'embuèrent de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir y brilla. Elles ne perdirent pas une seconde. Moins d'une heure plus tard, elles étaient à l'hôpital, en train de parler au médecin et d'organiser le traitement. Assise à côté de sa mère, sa main dans la sienne, Esha savait que tout allait enfin s'arranger. Mais alors qu'elle pensait que l'histoire s'arrêtait là, un rebondissement inattendu se produisit. Le lendemain, alors qu'elle était assise dans la salle d'attente, elle surprit une conversation entre deux infirmières. « Tu as entendu ?» dit l'une d'elles. « Un milliardaire célèbre a été aperçu en ville hier. » Les oreilles d'Esha se dressèrent. « Oui » répondit l'autre infirmière. « Apparemment, il aime se promener incognito, et dans les gens en secret. Pas de caméra, pas de publicité. Juste de la pure bonté. » Le cœur d'Esha manqua un battement. Se pouvait-il que... Elle glissa une main dans sa poche et en sortit le tableau qu'elle avait été trop nerveuse pour vendre la veille. C'était celui que l'homme avait admiré avant de lui donner l'enveloppe. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle retourna la toile. Là, au dos, une signature. Un nom. Les yeux d'Esha s'écarquillèrent. C'était lui. Le milliardaire. L'homme qui lui avait donné l'argent. Une vague d'émotion la submergea alors qu'elle réalisait la vérité. L'homme qui avait sauvé la vie de sa mère était l'un des hommes les plus puissants du monde. Et pourtant, il n'avait rien demandé en retour. Ni reconnaissance, ni gloire. Juste un geste de pure gentillesse. Les larmes coulèrent librement sur ses joues alors qu'elle serrait la peinture contre elle. Parfois, les plus grands miracles surviennent quand on s'y attend le moins. Et parfois, les véritables héros ne portent pas de cape. Ils s'arrêtent simplement pour aider. La ville bougeait comme un océan agité, des vagues de passants déferlant dans les rues, chacun emporté par le courant de sa propre vie. Personne n'avait le temps de s'arrêter. Personne ne prenait le temps de remarquer. Et au milieu de tout cela, une petite fille se tenait seule. Esha, 8 ans à peine, serrait une pile de peinture entre ses petites mains. Son regard scrutait la foule, cherchant quelqu'un, n'importe qui s'arrêterait pour acheter son travail. Elle était restée là pendant des heures, les jambes endolories, l'estomac vide, mais elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle ne pouvait pas partir tant qu'elle n'avait pas vendu assez. Parce que la vie de sa mère en dépendait. Les médecins avaient dit la vérité, sa mère avait besoin de médicaments coûteux, d'un traitement qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre. Mais Esha refusait d'accepter cela. Elle avait du talent, elle avait de l'espoir, et elle avait de la peinture. Alors, elle peignait.
Elle mettait tout son cœur dans chaque coup de pinceau, créant des œuvres pleines de couleurs, de beauté et d'un désespoir silencieux. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était que quelqu'un les voie. Mais personne ne le faisait. Les gens passaient sans lui accorder un regard, absorbés par leurs propres préoccupations. Certains jetaient un bref coup d'œil à ses tableaux, leur visage indéchiffrable, avant de s'éloigner. D'autres ne la remarquaient même pas. Elle était invisible. Ses doigts se crispèrent sur les bords de ses peintures, sa vision se brouilla sous l'effet des larmes retenues. Était-ce tout ce qu'elle pouvait faire? Puis, une ombre se posa sur elle. Un homme s'était arrêté. Grand, vêtu d'un costume simple mais élégant, il observait son travail avec une intensité silencieuse. Il ne parla pas immédiatement. Il ne lui lança ni regard de pitié ni d'indifférence. Il la vit vraiment. Ce sont tes œuvres? Sa voix était grave, posée. Escha avala avec difficulté et hocha la tête. Oui. L'homme prit l'une des peintures et la fit lentement tourner entre ses mains. Elles sont incroyables, murmura-t-il. Elle avait déjà entendu ces mots. Mais les mots n'achetaient pas de médicaments. Les compliments ne sauvaient pas des vies. Elles sont à vendre, chuchota-t-elle, à peine capable de soutenir son regard. Il n'hésita pas. Plongeant la main dans sa poche, il en sortit une enveloppe épaisse et la déposa délicatement dans les mains d'Escha. Elle eut un hoquet de surprise en sentant son poids. C'était trop lourd. Trop. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et retint son souffle. L'enveloppe était remplie d'argent. Plus qu'elle n'en avait jamais vu de toute sa vie. Ses mains tremblèrent. Monsieur, c'est trop. L'homme sourit. Ce n'était pas un sourire de pitié, c'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Non, c'est juste ce qu'il faut, dit-il. Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans la mer humaine. Escha resta figé, l'enveloppe pressée contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre. C'était réel. Cela se passait vraiment. Elle avait de quoi sauver sa mère. Elle se mit à courir, trébuchant presque sur ses propres pieds, et enfonça la porte de leur maison. « Mama » cria-t-elle, la voix tremblante. « On peut aller à l'hôpital maintenant. » Sa mère leva la tête de sa couverture usée, ses yeux fatigués remplis d'incompréhension. « Escha, de quoi parles-tu » Escha posa l'enveloppe sur la table, laissant quelques billets s'éparpiller sur la surface. « Un homme a acheté mes tableaux, elle. Il m'a donné ça. » Les mains de sa mère tremblèrent en prenant l'argent, ses yeux se remplissant de larmes. Qui était-ce? Escha secoua la tête. Je ne sais pas. Et c'était la vérité. Elle n'avait jamais demandé son nom. Elle n'avait jamais pu le remercier. Mais le lendemain, tout changea. Alors qu'elle était assise à côté de sa mère à l'hôpital, feuilletant un vieux journal abandonné dans la salle d'attente, quelque chose attira son regard. Une photographie. Son cœur s'arrêta. C'était lui. Le même homme qui avait acheté ses peintures. Le même homme qui lui avait donné plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle fixa le titre au-dessus de l'image, son souffle se coupant. Astérisque, un mystérieux milliardaire philanthrope aperçu en ville, qui est-il? Astérisque. Les doigts d'Escha se crispèrent sur le papier. Un milliardaire? Elle parcourut l'article, l'esprit en ébullition. Il parlait d'un homme connu pour ses actes de générosité secrets. Il était célèbre, mais fuyait les projecteurs. Il parcourait les villes, aidant ceux qui en avaient besoin, mais il ne révélait jamais son identité. Et hier, il l'avait choisie, elle. Les larmes lui montèrent aux yeux. Ce n'était pas juste de la chance. C'était bien plus que cela. Elle leva les yeux vers sa mère, qui parlait maintenant à un médecin, une lueur d'espoir brillant dans son regard fatigué. Tout allait s'arranger. Escha expira lentement, posant à nouveau son regard sur le journal. Un frisson parcourut son échine. Elle savait qui il était, maintenant. Et elle ne l'oublierait jamais. Parfois, les plus grands miracles naissent dans les instants les plus silencieux. Et parfois, ceux qui changent nos vies à jamais sont ceux qui n'attendent rien en retour. Escha ne le reverrait sans doute jamais.
Mais elle se souviendrait de lui pour toujours. Le monde avance vite, trop vite. Les gens courent à travers la vie, les yeux rivés sur leurs écrans, l'esprit absorbé par leurs propres préoccupations. Dans le chaos des rues bondées, il est facile de ne pas voir les petites choses. Et ce jour-là, presque tout le monde passa à côté. Sauf un homme. Esha, 8 ans à peine, se tenait seul sur un trottoir animé, serrant contre elle une pile de peinture. Ses petites mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais de l'épuisement et du désespoir. Elle était restée là pendant des heures, regardant les passants défiler devant elle comme si elle n'existait pas. Elle ne vendait pas ses tableaux pour le plaisir. Elle les vendait pour sauver la vie de sa mère. Sa mère était malade depuis des mois. Les visites à l'hôpital avaient épuisé le peu d'argent qu'elles avaient, et maintenant, les médecins avaient donné une terrible nouvelle, sans un traitement urgent, elle n'y survivrait pas. Mais Esha refusait d'abandonner. N'ayant personne vers qui se tourner, elle avait fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle avait pris son pinceau, versé ses émotions sur la toile, et était partie vendre son travail. Mais personne ne semblait s'en soucier. Les gens lui jetaient un regard avant de poursuivre leur chemin. Certains admiraient ses peintures, lui offraient même un sourire, mais l'admiration ne payait pas les médicaments. Les compliments ne ralentissaient pas l'horloge. L'espoir s'échappait peu à peu. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme s'arrêta. Grand, vêtu d'un costume simple mais élégant, il observa ses peintures en silence. Il ne la regarda ni avec pitié ni avec indifférence. Il la vit vraiment. « Ce sont tes œuvres ?» demanda-t-il d'une voix calme et posée. Esha hocha la tête. « Oui, monsieur. » L'homme prit une peinture et l'examina attentivement, son expression impénétrable. « Elles sont magnifiques, dit-il enfin. » La gorge d'Esha se serra. « Elles sont à vendre. » Il acquiesça, puis glissa la main dans sa poche et en sortit une enveloppe. Sans un mot, il la posa dans ses mains. Le souffle d'Esha se coupa. L'enveloppe était lourde. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle faillit la laisser tomber sous le choc. Elle était remplie d'argent. Plus qu'elle n'en avait jamais vu. Plus qu'il n'en fallait pour payer le traitement de sa mère. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Monsieur, c'est trop. » L'homme esquissa un léger sourire. « Non, c'est juste ce qu'il faut. » Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, avant même qu'elle ne réalise pleinement ce qui venait de se passer, il se retourna et disparut dans la foule. Esha resta figée, le cœur battant à tout rompre. C'était réel. Cela se passait vraiment. Elle se retourna, cherchant du regard une trace de l'homme, mais il s'était déjà volatilisé. Toute la journée, les passants l'avaient ignoré. Mais quelqu'un l'avait vu. Et ce quelqu'un venait de tout changer. Les mains tremblantes, elle serra l'enveloppe contre sa poitrine. C'était assez. C'était ce qu'elle avait prié d'avoir. Elle courut chez elle aussi vite qu'elle le put, trébuchant presque sur le trottoir dans sa précipitation. Lorsqu'elle franchit la porte, sa mère leva les yeux, inquiète. « Esha ? Que se passe-t-il » Esha laissa tomber l'enveloppe sur la table, haletante. « On peut aller à l'hôpital maintenant. » Les yeux de sa mère s'agrandirent lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, ses mains tremblant en découvrant l'épaisse liasse de billets. « Esha, d'où vient cet argent ?»« Un homme, murmura-t-elle. Il a acheté mes peintures. » Les lèvres de sa mère s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Les heures qui suivirent furent floues. Médecin, infirmière, couloir d'hôpital. Puis l'espoir. Le traitement tant attendu était enfin à portée de main. Mais Esha ne savait pas qu'un témoin avait tout vu. Quelqu'un avait filmé l'instant où cet homme mystérieux s'était arrêté pour acheter ses tableaux. Le moment où il avait placé l'enveloppe entre ses mains. L'expression sur son visage lorsqu'elle avait compris ce qu'elle contenait. La vidéo fut mise en ligne cette nuit-là. Et elle devint virale. En quelques heures, les images se répandirent comme une traînée de poudre. Des millions de personnes regardèrent le destin d'une petite fille basculer en un instant. Elles virent la gentillesse d'un inconnu. Elles virent l'émotion brute, les larmes, le choc, la gratitude. Mais la plus grande surprise arriva le lendemain matin. Quand le monde découvrit qui était cet homme. Esha ne l'avait pas reconnu sur le moment.
Mais quelqu'un, sur Internet, l'avait fait. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un milliardaire. Une figure puissante et influente, connue pour son secret. Et pourtant, il était là, au milieu d'une rue bondée, aidant une enfant dans le besoin, sans caméra, sans publicité, sans attendre quoi que ce soit en retour. L'histoire d'Esha fit le tour du monde. Les journaux s'en emparèrent. Les journalistes voulaient en savoir plus. Tout le monde voulait en savoir plus. Mais le milliardaire? Il avait déjà disparu, tout aussi silencieusement qu'il était venu. Esha serra la main de sa mère alors qu'elle regardait la vidéo sur un téléphone emprunté. Sa mère essuya ses larmes, incapable de prononcer un mot. Esha n'en avait pas besoin. Elle baissa les yeux vers la seule peinture qu'elle n'avait pas osé vendre ce jour-là, celle qu'elle avait gardée pour elle. L'homme l'avait observée avant de lui donner l'enveloppe. Sur un coup de tête, elle retourna la toile. Et là, dans un coin du tableau, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Une signature. Son souffle se coupa. Un nom. Et à cet instant, elle comprit tout. Certains actes de bonté sont immortalisés par une caméra. D'autres restent à jamais un secret. Mais tous ont le pouvoir de changer des vies. Esha n'oublierait jamais l'homme qui avait sauvé sa mère. Et désormais, le monde non plus. La ville ne s'arrêtait jamais. Les klaxons résonnaient, les pas martelaient le sol, et les conversations se fondaient en un bourdonnement lointain. Au milieu de cette agitation incessante, une petite silhouette restait immobile. Esha, 8 ans à peine, serrait contre elle une pile de peinture. Elle était là depuis des heures, essayant de vendre ses œuvres. Pas pour le plaisir. Pas pour la gloire. Elle le faisait pour sauver la vie de sa mère. Les factures d'hôpital s'accumulaient. Les médecins l'avaient prévenu, le temps était compté. Et pourtant, alors que le monde poursuivait sa course, personne ne semblait s'en soucier. Les passants la regardaient à peine. Certains admiraient ses tableaux. Mais l'admiration ne payait pas les médicaments. Les larmes lui piquaient les yeux. Peut-être que c'était une idée insensée. Peut-être que personne ne s'arrêterait jamais. Puis, tout changea. Une ombre se posa sur elle. Un homme s'était arrêté. Grand, bien habillé, dégageant une aura de calme et d'assurance, il prit l'une de ses peintures. Ses doigts effleurèrent les traits du pinceau comme s'il pouvait ressentir l'émotion qui s'en dégageait. « Ce sont tes œuvres ?» demanda-t-il. Esha hocha la tête, sa voix à peine audible. « Oui. » L'homme l'observa un instant. Puis, sans la moindre hésitation, il glissa la main dans sa poche et sortit une enveloppe. « Cela devrait suffire, » dit-il en la lui tendant. Elle faillit la laisser tomber. L'enveloppe était lourde. Trop lourde. Lorsqu'elle l'ouvrit, son souffle se coupa. Des liasses de billets. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Plus qu'il n'en fallait pour soigner sa mère. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Monsieur, c'est trop. » L'homme esquissa un sourire, mais son regard renfermait quelque chose d'indéchiffrable. « Non, c'est exactement ce qu'il te faut. » Puis, sans attendre, il tourna les talons et s'éloigna. Esha voulut l'appeler, lui demander son nom, mais il disparut dans la foule. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. C'était réel. Cela se passait vraiment. Elle courut chez elle à perdre haleine, manquant de trébucher sur le trottoir. Lorsqu'elle franchit la porte, elle cria presque « Mama !» On peut aller à l'hôpital maintenant. Sa mère, affaiblie et épuisée, se redressa, abasourdie. « Esha, de quoi parles-tu » Esha renversa le contenu de l'enveloppe sur la table. L'argent s'étala devant sa mère, qui resta figée, sans voix. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Où as-tu eu ça ?»« Un homme a acheté mes peintures, » murmura Esha. « Il m'a donné tout ça. » Les mains de sa mère tremblèrent en effleurant les billets, l'incrédulité se peignant sur son visage. Qui était-il? Esha secoua la tête. Je ne sais pas. Cette nuit-là, elle ne put presque pas dormir. Elle revivait encore et encore ce moment, essayant de comprendre pourquoi un inconnu avait été si généreux. Mais le lendemain matin, elle eut sa réponse.
Le monde se réveilla avec une vidéo devenue virale. Quelqu'un avait filmé la scène. On y voyait l'homme acheter ses peintures. On voyait l'expression bouleversée d'Esha lorsqu'elle recevait l'enveloppe, ses larmes de choc et de gratitude. Des millions de personnes regardèrent. Partagèrent. Et puis, la vérité éclata. Cet homme dans la vidéo? Ce n'était pas n'importe qui. C'était l'un des hommes les plus riches et influents du monde. Un milliardaire connu pour fuir les projecteurs. Les réactions explosèrent. Personne ne pouvait y croire. La gentillesse. La générosité. Ce moment bouleversant qui avait changé une vie. Mais l'homme, lui? Il resta silencieux. Aucune interview. Aucune déclaration. Aucune tentative de se mettre en avant. Il l'avait fait pour une seule raison. Parce qu'il le pouvait. Parce que la bonté n'a pas besoin de spectateurs. Esha était assise aux côtés de sa mère, regardant les informations, le cœur battant. Elle n'aurait jamais imaginé que son histoire ferait le tour du monde. Elle n'aurait jamais cru que ses peintures changeraient tout. Mais elle était là. Et le monde n'oublierait jamais ce qui s'était passé.